La voiture à combustion est le moyen de transport le plus populaire et le plus pratique au monde. Celui-ci a des impacts environnementaux très importants. Leur quantité dépasse les 1,4 milliards par comparaison aux 8 milliards d'humains sur la Terre. Dans cette recherche, nous allons approfondir sur les fonctions de plusieurs parties clés de celle-ci et les multiples impacts de la voiture à essence sur les humains ainsi que l'environnement. Pour comprendre le fonctionnement d'une voiture, il faut connaître les propriétés chimiques et physiques de l'essence. Le pétrole est un liquide qui se forme après 20 à 350 millions d'années, après la décomposition de végétaux principalement, mais aussi de l'amas de corps marins au fond de l'eau, aussi nommé sédimentation. Ce combustible fossile s'enflamme facilement et est très énergétique. Grâce à ses propriétés, le pétrole transformé en essence peut alimenter en énergie un moteur à combustion utilisant ses pistons pour compresser le mélange d'essence et d'air. Pour savoir comment la pédale d'accélération fait en sorte de faire avancer la voiture, il faut aussi comprendre que c'est elle qui permet la distribution du carburant et de l'air dans le moteur. Il y a un capteur de position qui détermine la quantité de ces deux éléments indispensables au bon fonctionnement du moteur transmis lors de l'accélération. On peut donc en déduire que plus la vitesse est importante, plus le régime du moteur l'est aussi. Le piston fait tourner une manivelle qui passe par tous les pistons, qui cause que plus il y a de pistons, plus le moteur sera puissant, plus il consommera et plus il polluera la planète, dans une quantité proportionnelle. Lors de cette compression, une petite explosion survient, ce qui poussera le piston vers son emplacement initial. Le piston est lié à un biais manivelle qui fonctionne à 4 temps. La première étape se produit lorsque le carburant et l'air entrent dans le piston. La deuxième se produit lorsque le piston compresse l'air et le carburant jusqu'à l'explosion. Puis la troisième, c'est lorsque le piston se fait pousser vers le bas par l'explosion. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, le gaz s'échappe et ces étapes recommencent jusqu'à former un cycle de combustion. Celle-ci transportera la force aux roues tout dépendamment du modèle de piston, si elles sont en avant, en arrière ou les deux. De nos jours, l'humanité essaye de limiter la pollution en ajoutant les voitures électriques au marché, mais certaines marques de voitures restent dans la combustion et rendent leurs moteurs encore plus performants, donc plus polluants. Lors du fonctionnement de celui-ci, il y aura toujours du carburant qui ne brûlera pas jusqu'à la fin, ce qui enlève de l'efficacité au moteur. Le réchauffement climatique est une réalité de nos jours qui est causée par une quantité incroyable de pollution des gaz à effet de serre des voitures, des avions, etc. Celui-ci impacte beaucoup d'espèces marines ainsi que nordiques à cause de la fonte des glaciers. La principale cause d'un changement aussi lent à l'énergie renouvelable est principalement la corruption qui est autour de la majorité des gouvernements. Les industries pétrolières font énormément d'argent et payent beaucoup de scientifiques et politiciens pour être contre la vérité actuelle. Par la suite, la rotation est transmise aux roues. Tout dépendamment de leur configuration, les roues motrices, soit les deux en arrière, les deux en avant ou les quatre en même temps, ceci permet de faire la différence entre des tout-terrains de villes normaux ou des moins communes qui ont des roues motrices en avant. Nous pouvons déterminer la quantité de dioxyde de carbone que notre véhicule produit en faisant des calculs selon le type de carburant. On peut la mesurer avec la masse d'un litre d'essence et sa composition en carbone. Pour trouver la quantité de grammes de carbone dans l'essence, on multiplie la masse du carburant par sa composition en carbone. Puis pour trouver la quantité d'oxygène nécessaire pour brûler ce carbone, on divise la masse d'un litre de carburant par le pourcentage de carbone contenu dans celui-ci. Et tout cela multiplié par 2 puisque le CO2 est composé de 2 atomes d'oxygène. Si l'on additionne tout ceci et qu'on le multiplie par la quantité nécessaire de carburant par 100 km, on obtient la masse de CO2 que notre voiture consomme par litre de carburant. Pour conclure, même si la voiture à combustion est un moyen de transport à très bas prix, pratique et nécessaire dans la vie de tous les jours, son fonctionnement dépend de son moteur très développé et beaucoup d'autres mécanismes.
Ça reste une technologie nuisant à l'environnement dans des proportions incroyables, en produisant une quantité extraordinaire de dioxyde de carbone, aussi nommé gaz à effet de serre. La voiture à combustion a besoin d'être remplacée par des moyens de transport à énergie renouvelable.